Voilà à quoi ça va ressembler. À droite, j'ai donc le profil d'un collaborateur ou d'un candidat. Et ici à gauche, le résultat de nos réflexions dans l'outil, dans la plateforme, va être un profil similaire. On voit que le graphe est exactement le même, mais vont apparaître des carrés. Les plus grands vont être des R5 qui vont être les responsabilités clés du poste en face desquelles je vais m'attendre à trouver des T5 chez mon candidat ou chez mon titulaire du poste et Mhm. des C5 qui sont des compétences complémentaires, des talents complémentaires. Et je m'attendrai d'avoir en face les C5 de mon candidat ou de mon titulaire de poste. Donc, Donc, voilà, on cherche à avoir le même graphisme pour faciliter la comparaison entre les deux. Dans les responsabilités, on va être guidé dans la plateforme par la description de différents types de responsabilités. On va oh, tout de suite me demander si le poste dont je parle a plutôt des responsabilités opérationnelles ou managériales. On dit oui. que opérationnel, ben, ça va être sur l'axe horizontal et on va demander à ce poste de produire et d'être dans l'opérationnel. Et puis, on peut ajouter aussi faire grandir, ou sinon, est-ce que le focus est plutôt managérial, faire grandir. Et puis, pour faire fonctionner, j'ai aussi une série de responsabilités transverses. Et j'imagine que vous voyez déjà qu'on parle de la dynamique jaune au centre Oui. pour faire fonctionner, pour faire, Coordonnées pour. voilà, pour coordonner, pour aligner, pour faciliter, Excuse-moi. faire circuler l'information, etc. Et donc, j'ai ce portefeuille de responsabilités possibles à être confié à un collaborateur. Le challenge de l'exercice, c'est que pour être comparable au profil T5 de la personne, je vais devoir être sélectif parce que c'est ce qui a été le questionnaire pour la personne. On l'a dit, ça fait ressortir les points saillants du profil, maximum 9. En Excusez-moi. face, je vais faire le même exercice dans la définition de mes attendus et je me dirais, il m'en faut maximum 9, idéalement 4, 2 fois 4, 8, mais maximum 9 aussi, pour que en face, j'ai aussi les points saillants de mes attendus. C'est Mhm. souvent ça qui est compliqué quand on est en discussion avec le manager, c'est que on a envie d'allonger la liste, évidemment, de faire sa shopping list la plus longue possible. Donc, le challenge va être vraiment de rester sur les points saillants des attendus. Donc, on a exactement la même configuration avec les talents qui sont, ben voilà, le décideur, ça devient la responsabilité de décision, stratégie, structuration. Voilà, le concepteur devient la formalisation. Ouais. D'accord? Voilà, l'éclaireur devient l'anticipation. Voilà, On en revient à l'idéateur, là, quand je vois réflexion, oui, c'est pour moi, c'est tellement vague. Tout le monde a de la réflexion, mais on est d'accord. Et en plus, on peut dire que la réflexion, c'est l'axe vertical avec la prise de voilà, recul, alors, la quelque prise part, de oui, hauteur. exactement. La réflexion, c'est la prise de recul, une vision plus haute. Oui, 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 C'est pour ça que tout à fait. l'idéateur, Oui, je comprends. Je j'ai du comprends. mal à le caser quelque part. Oui, 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 Comment oui, le oui, reste, oui, création, challenge, anticipation, exploration, oui, donc, oui, tout à fait. tous les, je dirais, Oui, je toutes les qualités me parlent. d'accord. Pour moi, réflexion, c'est pas, c'est de suite, c'est un peu trop général, quoi. Oui, oui, je comprends. Je comprends, je comprends. Alors, ce qu'on essaye d'avoir ici à l'écran, c'est de dire, voilà, je parle des responsabilités opérationnelles, d'accord? Je me dis, Oui. le focus du poste que j'ai en tête, ça va être plutôt opérationnel, ça va être ma priorité. À l'intérieur des responsabilités opérationnelles, ben, j'ai soit de la création à la réalisation. Vous voyez, je suis dans le bas
de l'axe horizontal, et donc je suis vraiment dans Pragmatique. la réalisation opérationnelle. Le terrain. Si je suis plutôt du lancement à la finalisation, le lancement, je vais aller le chercher là aussi, et la finalisation, je vais la chercher sur le haut de cet axe horizontal. Donc, je peux avoir une responsabilité opérationnelle qui se trouve dans la finalisation. Hein, on est d'accord. Bien sûr. Alors, là, je vous transmettrai évidemment, ces tableaux-là sont disponibles aussi extraits des supports de la formation. Ici, on essaye d'illustrer de manière un peu plus précise ce qu'on veut dire. Donc, inventer, imaginer de nouvelles solutions en partant d'une feuille blanche, je suis bien dans le créatif. Et donc, ça peut aider aussi à affiner le besoin pour dire, OK, c'est bien ça ma priorité. Est-ce que j'attends effectivement du titulaire du poste, de l'inventivité, de l'appétence pour la disruption, etc. Est-ce que, voilà, pour l'exploration, est-ce que je m'attends à ce qu'il ait le goût de l'inconnu, l'appétence pour l'expérimentation, etc. Donc voilà, c'est aussi une aide à l'identification pour les responsabilités opérationnelles. Si au contraire, je me suis dit que le rôle en question était plutôt avec un focus responsabilité managériale. J'ai ma première possibilité ici. L'axe, hein. Voilà, sur l'axe vertical. Ici, je suis à droite, décision, management, évaluation, coaching. Je suis beaucoup sur le people management, on va dire le management d'équipe. Si je suis sur la gauche de l'axe vertical, je vais être plutôt en responsabilité managériale, plutôt côté mise en condition d'efficience. Parce que je vais projeter, je vais identifier la connaissance, je vais dialoguer, changer des bonnes pratiques. Voilà, je suis en mise en condition d'efficience. Et là, je suis plutôt côté implémentation. Donc là aussi, pareil, je peux avoir des aides à l'identification. Et puis, les responsabilités transverses, je vais les trouver dans mes besoins au centre qui correspondent à la dynamique. Voilà, donc réflexion, médiation, donc aligner les personnes avec les objectifs, mettre de la cohérence dans des concepts différents, c'est encore dans la mise à condition. Et à droite, je suis dans le bleu et noir, hein, vous voyez, chaque fois aussi avec les petits triangles. Sur la droite de cet axe vertical, je suis plutôt dans l'implémentation. On voit bien qu'effectivement, la coordination et la connexion sont quelque part l'opérationnel du projectionnel. Si vous me suivez. D'accord ? Je suis plus dans le concret. Alors, mise en condition, moi j'utilise aussi, je suis plutôt dans le côté intellectuel de la responsabilité. Je suis plutôt dans le… Eh bien, on revient à l'idée de réflexion, des concepts. Comprendre les concepts et les liens entre elles, ouais, c'est quand même assez perché, on va dire. Voilà, exactement, exactement. Et donc là aussi, alors on peut regarder d'ailleurs celui qu'on appelle réflexion et en face duquel on met l'idéateur, nourrir la réflexion, générer de nouvelles idées, donc un goût pour l'abstrait et une appétence pour la réflexion. C'est vrai que connecter des concepts entre eux, alors oui. C'est vrai que vous utilisez le mot de perché, mais c'est vrai que c'est l'idée d'être intellectuellement, voilà, aimer être à ce niveau intellectuel de recherche de cohérence. Pousser la réflexion, voilà, pousser… oui. Ouais. D'où le mot réflexion. Ouais. Voilà, c'est tout à fait. Et donc, mes 4 étapes de la caractérisation des responsabilités. Donc, comme je disais, on se pose la première question, est-ce que le focus est essentiellement managérial ou opérationnel? Ensuite, je vais vraiment mettre en haut de la liste mes 4 responsabilités principales, en face desquelles je m'attendrai à avoir des T5. Et ensuite, je vais chercher la complémentarité dont je vais avoir besoin sur le poste, maximum 4 aussi, et 3-4, pour qu'au total, avec ma 4e étape qui est, ai-je besoin de complémentarité transverse au centre dans la dynamique du jaune, je sois sur un maximum de 9
pour être fair play par rapport à mon profil de talent qui sera de maximum 9 aussi. Il ne faut pas bloquer le recrutement, chercher mouton à 5 pattes, ça. Exactement, c'est la même chose. C'est la même chose. OK. Donc, si je prends Oui. Juste revenir, parce que j'étais en train de noter que l'idée d'écrire aussi, ça me permet de Bien sûr. conceptualiser. Parce que voilà, donc de quel complément, j'en étais au 3, de quelle complémentarité? Je peux avoir besoin sur ce poste, donc 3, 4 Donc ça, également. c'est les 5, ça. Les C5, oui, tout à fait. Plutôt les C5, là. Tout à fait. Même si on peut supposer que c'est quand même une complémentarité s'il y a un T5 dans le C5, attendu. Dans le R5, en fait, attendu. Bah, soit c'est vraiment un élément clé du poste et je vais le considérer dans mes 4 R5. Vigilance, oui. Et puis c'est vrai que je me dis oui, mais j'aimerais aussi ça et aussi ça. Et on est dans la même logique que ce qui va être identifié dans le profil comme T5 et C5. C'est-à-dire que T5, c'est les trucs que j'ai vraiment mis en haut de ma liste. Et les C5, on dit qu'ils ont été développés souvent en complément de mes appétences adéniques et profondes. Oui. Donc, on est bien sur cette idée de deuxième niveau complémentaire par rapport aux essentiels. Oui, mais je veux dire que c'est... Alors, bah, peut-être que Oui. je pose la question un peu trop tôt, mais c'est pas bloquant qu'un profil présente un T5 sur un poste où ce n'est juste qu'une complémentarité demandée, pas spécialement un R5, mais c'est pas bloquant. D'accord, je comprends. Non, c'est pas bloquant, c'est un Même bonus, plutôt j'ai envie positif, de dire. mais c'est sûr qu'effectivement, comme il n'aura pas lui non plus des T5, s'il commence à avoir des T5 en dehors des R5, ça peut bloquer, mais bon. Alors, C'est quand même bloquer, tout dépend du contexte. Effectivement, on va d'abord regarder ce qu'on recherche en priorité. S'il a des talents à côté, ben, on va se dire soit c'est bonus, mais la vigilance à ce moment-là sera est-ce qu'il aura quand même l'occasion d'activer ce T5? Parce oui. que quelqu'un qui n'a pas l'occasion d'activer son T5 Il va s'embêter. va être frustré de ne pas être dans ce qu'il éclate, dans ce qu'il aime faire. Et là, c'est un risque quand même. Donc, Et à l'inverse, un C5, là où il y a un attendu R5, on peut estimer que ce n'est pas suffisant. ça mérite d'être creusé en disant c'est dans sa zone de confort, c'est quand même source de plaisir et de satisfaction. Donc, j'ai envie de dire, c'est moins grave quand même. Oui, c'est moins grave qu'une zone neutre ou un irritant, bien évidemment. Mais... Exactement. Et tout dépend de l'équilibre au total. C'est de C'est l'eau, pour hein. ça que vous faites ce que vous voulez du moment que vous êtes concentré. Hein. Chacun a ses trucs pour rester concentré. Je n'ai pas d'avis. Pardon, j'ai fait Non, pas de un souci. pop-up, comme on dit. Oui, non, d'accord. Mais je présume qu'on va le voir plus dans l'exercice après, effectivement. Oui, on va le le jeu voir. de tout ça, quoi. Et puis, vous verrez qu'il y a une fonctionnalité actuellement sur la plateforme qui s'appelle le map casting et qui va justement, pour vous, faire un premier tri entre plusieurs candidats versus un poste caractérisé comme on est en train de le voir. Et dans la plateforme, on considère qu'il vaut mieux être sur plusieurs T5 et C5 plutôt que, par exemple, être sur tous les T5 et pas du tout sur les C5. Donc, il y a une hiérarchie. Et voilà, c'est à titre indicatif. Et puis, vous faites votre propre opinion. En avant, par exemple, concrètement, on prend un poste de commercial. Et donc, ici, on a une fiche profil avec des savoir-être, des savoirs. Ça, c'est en dehors de ma peine match, hein, on est d'accord. Mais savoir-faire, alors le former logiciel, tout ça, c'est en dehors. Après, c'est quand même intéressant de lire parce que ce qu'un client peut mettre dans du savoir-être qui est, par exemple, organisation, rigueur et discipline, goût du challenge, c'est vrai que c'est du savoir-être,
Mais nous, on va pouvoir le voir quand même dans le profil, on est d'accord? Oui, oui, bien sûr. Ben oui, ils utilisent les mêmes termes, donc la traduction va se retrouver assez facile, mais Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime toujours avoir une description complète et que quand c'est dans le cadre d'un recrutement, je demande aux clients aussi copie de l'offre publiée avec non seulement les responsabilités opérationnelles, mais aussi tout ce qu'on demande en dehors pour avoir une vision complète. Et parfois, dans ce que le client considère comme du comportemental, bah, nous, on a des choses intéressantes aussi à identifier pour les attendus. Mhm. Voilà. Et donc ici, on est typiquement, alors ce qui va être intéressant, c'est d'avoir la raison d'être du poste. Là, on s'attend à ce qu'il développe un portefeuille de clients et de prospects sur une offre multisalon, machin. Il opère principalement par téléphone pour vendre des solutions aux visiteurs ou sur des cibles de petites et moyennes entreprises. Et donc, on s'attend à ce qu'il contribue au développement commercial. Donc là, on va le situer typiquement en Q2, puisque le développement Oui, commercial, développement, oui. aller chercher des clients, etc. On va lui demander de piloter son activité. Donc, il y a du CRM, du suivi, des relances, du séquençage, etc. On peut peut-être aller un peu chercher du côté de la valiseur Très bien, et de la j'allais venir à planification. Valiseur, oui. Ouais. Bon, et jouer collectif. Donc, je m'attendrais à avoir un peu de jaune aussi. Oui, Donc, je vais voilà, c'est rentrer, hein, clair. je vais rentrer dans le détail. Et je me dis, bon, alors quels sont mes incontournables? Ben, ça va être le développement commercial, aller chercher l'agressivité commerciale, c'est absolument du challenge Bien sûr. L'affronteur, oui. voilà. Et puis du réalisateur, parce que bah, je suis en développement commercial, donc c'est résultat, cible, objectif, Créer, oui. etc. Et Concret. puis, je vais venir le compléter. Ah bah tiens, je me suis dit un peu d'analyse. Voilà mon C5 dans l'évaluation, un C5 de connexion, parce que on a vu qu'il était en interaction en interne et en externe avec beaucoup de monde. Donc, Mhm. bah, je vais avoir envie qu'il fasse circuler l'info, etc., et qu'il aille chercher de l'info avec les clients. Et puis, effectivement, je suis dans l'anticipation, dans ce que j'ai vu comme description. Et donc là, Mhm. j'ai vraiment un essentiel d'essentiel, puisque ça tient en 5 points. D'accord? Et donc, là, c'est comment ça va ressortir dans la plateforme. Je vous montrerai ça dans un instant. Et je le compare, par exemple, avec un autre poste commercial qui est Key Account. Donc là, on voit que c'est la même présentation. Je suis chez le même client, mais sur un poste différent. Et donc là, je vais avoir développé son portefeuille de clients stratégiques en adoptant une posture de consultant et en proposant des services adaptés, et puis aussi identifier et convaincre des futurs partenaires stratégiques pour faire croître l'entreprise. Et donc, je vais avoir aussi contribué au développement commercial. Donc, je suis un peu moins sur le Q2. L'autre, c'était vraiment son focus principal, mais Mhm. là, j'en ai. Piloter son activité, agir en relationship broker, donc entretenir un réseau chez ses clients, etc. Et donc, là, mon connecteur, il va devenir R5. Il était C5 pour mon autre poste. Oui, Ici, c'est un point saillant du un point profil, donc important, oui. la connexion est passée plus forte. Et là, en management de projet, je l'ai mis en dimension forte aussi. Donc là, j'ai gardé challenger, challenger, exécution, j'ai ajouté management, connexion, Mhm. et puis j'ai 4 C5 dans, ben, ça reste l'anticipation, mon pilotage d'activité, je l'ai dans évaluation, formalisation et conseil, parce que là, je suis beaucoup plus dans le key account, dans le dialogue avec mon client, etc.